Bonjour mes amis, je suis Emel, votre amie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet que beaucoup de femmes rencontrent parce que j'ai eu un retour d'une dame donc qui m'expliquait qu'à cause de son problème de poids, parce qu'elle a grossi, son mari ne la touchait plus, qu'il n'avait plus envie d'elle. Bon, il faut dire que cette dame a eu 3 maternités en juste quelques années, donc elle n'a pas perdu les poids après chaque grossesse. Et aujourd'hui, c'est problématique dans son couple. Comment est-ce qu'elle doit gérer ça? Alors, j'aimerais déjà m'adresser au mari. Vous savez, il est très difficile pour une femme de voir son corps se transformer tout à chaque maternité. Si avant elle était beaucoup plus mince et qu'après elle a grossi, à la suite des maternités, sachez que ce n'est pas non plus évident pour elle. Donc quand vous la repoussez, c'est encore plus difficile et ça peut même l'emmener encore à grossir. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles sont stressées, elles se jettent un peu sur la nourriture et là, elles ont tendance à grossir. Il y a des personnes stressées, l'estomac se noue, moi j'en suis un cas, l'estomac se noue et elles ne mangent pas, donc elles maigrissent. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont pas bien dans leur peau, elles grossissent. Donc monsieur, arrêtez de mettre la pression à madame parce qu'elle ne perd pas de poids. Arrêtez de ne plus la toucher parce qu'elle ne perd pas de poids. Ce qu'il faut faire, c'est de décider ensemble ce qu'il y a lieu de faire afin que madame retrouve le poids d'avant. Parce que c'est ça, tout est dans la communication, ça je ne cesserai de le dire. Donc si madame, vous avez vu qu'elle a pris une dizaine de kilos ou bien même plus par rapport à quand vous vous êtes connu, ça ne vous plaît pas, ça vous déplaît, il faut trouver la manière pour le dire, en parler avec elle et trouver des solutions. L'une des solutions pourrait par exemple d'aller au sport ensemble. Non seulement c'est très bien pour elle, mais en plus de ça, ça vous donne un moment ensemble, un moment de qualité ensemble, un rendez-vous ensemble. Vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça, elle va s'adonner au sport et en plus, ça lui permet, elle, de maigrir dans la joie et dans la bonne humeur. Quand c'est comme ça, son régime va mieux se dérouler. Je vais parler à la dame. Bon, on va toujours tout mettre sur le compte quand même de la maternité parce que c'est vrai que lorsqu'on prend du poids après la maternité, en général, il est difficile de perdre le poids. Moi, je donnerai une petite astuce. Quand vous mettez au monde l'enfant, si vous pouvez, allaitez-le exclusivement. Ça permet, dans la majorité des cas, de perdre du poids. Ça permet de perdre du poids. Après, tout dépend du métabolisme. Si vous connaissez votre corps, vous saurez quand est-ce qu'il faut arrêter de manger telle ou telle chose. Je prends mon exemple. Moi, quand je bois du coca, j'aime le coca. Quand je bois le coca, je grossis. Je prends du poids. Parce que c'est bourré de sucre. Donc, quand je grossis, je sais que je dois arrêter le coca et je me remets au sport. Bon, en général, je ne laisse jamais tomber le sport quand même. Donc, il faut se mettre au sport. L'astuce, c'est de courir. Même si vous ne pouvez pas courir, marchez. Faites ça 2 à 3 fois par semaine. Vous allez voir que votre poids va diminuer. Faites attention aussi à votre alimentation. Arrêtez tout ce qui est gras, tout ce qui est trop sucré. Vous n'avez pas besoin de faire des régimes drastiques. Sachez-le, vous n'avez pas besoin de faire des régimes drastiques pour pouvoir perdre et équilibrer votre poids. Non, du sport, vous éliminez le sucre. Pas totalement, parce qu'on a quand même besoin. Mais si vous êtes adepte de tout ce qui est boissons gazeuses, coca, Fanta, etc., enlevez ça. Vous pouvez vous permettre, par exemple, une fois dans la semaine ou une fois même par mois. Moi, par exemple, j'ai arrêté d'acheter le coca parce que non seulement j'aime ça, donc j'en suis accro, et j'ai arrêté d'acheter et de mettre chez moi. Mais par exemple, si je sors, je vais chez une amie, qu'est-ce que tu bois? Si elle a un coca, je vais le boire pour garder son plaisir. Parce qu'il ne faut pas non plus trop se mettre cette pression-là. D'accord? Et vous pouvez aussi, il y a des tisanes qui font maigrir, évidemment. C'est toujours accompagné d'une hygiène de vie alimentaire qui est importante. Vous ne pouvez pas chercher à perdre du poids et puis boire la bière, manger à toute heure. Il faut se fixer des heures pour manger. Voici la vérité. Il faut se fixer. Vous prenez un petit déjeuner le matin. Si vous avez faim entre deux, vous prenez un fruit. Le midi, vous mangez bien. Si vous avez faim entre deux, l'après-midi, vous prenez un autre fruit. Vous comprenez? Il ne faut pas surtout grignoter les chocolats, les bonbons. Tout ça, c'est du sucre qui va vous faire grossir pour rien. Donc arrêtez. Et puis le soir, arrêtez de manger lourd. Vous allez manger des gros foutous à la sauce graine.
Le foutou, c'est vrai que c'est naturel, mais c'est du sucre. Le soir, on a plus de mal à éliminer parce qu'on est couché. Vous comprenez? Donc, essayez de voir comment faire ça. Parce que non seulement aujourd'hui, celle qui m'a envoyé le message, tu es malheureuse dans ton couple parce que monsieur ne te touche plus. Mais je suis sûre que toi-même, tu n'es pas bien avec les poids que tu as, les kilos que tu as eu à prendre. Sans te mettre de pression, essaie de pouvoir faire les efforts. Parce que ça ne viendra pas comme ça. Même tout ce qui était amincissant, lorsqu'on prend et qu'on ne fait rien à côté, ça ne marche pas. Tout ce qui est gélule amincissante, lorsqu'on prend et qu'on ne fait rien à côté, ça ne marche pas. Donc c'est ça. Et c'est très bon pour la santé de faire attention à ce qu'on mange. Et aussi le sport est très très bien pour la santé. Ça vous donne tout ce qui est hormones du bonheur. Vous êtes en pleine forme lorsque vous faites du sport. Vous êtes de bonne humeur lorsque vous faites du sport. Et en plus, vous allez perdre vos kilos superflus. Mais surtout, ne vous mettez pas de pression. C'est contre-productif. Monsieur, ne mettez pas de pression à madame. Trouvez ensemble une solution afin de pouvoir permettre à madame de retrouver son poids d'avant. Voilà. C'était mon conseil que j'avais à donner ce jour. Je vous demande surtout de ne pas me remercier car je suis tout simplement votre amie et n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous dis à demain pour un autre conseil. Bonne journée. Merci. Au revoir.